Christophe Carèche, député PS du 18e arrondissement de Paris, est l'invité de France Bleu Matin, Noé. Bonjour Christophe Carèche. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous présente comme député PS. PS, est-ce que c'est derrière vous? Non. Non. Vous ralliez Non, je suis pourtant toujours Emmanuel socialiste. Macron? Oui, parce que je pense que la situation au Parti socialiste est devenue très difficile dans la mesure où je ne me retrouve pas dans les orientations du candidat qui a été désigné tout à fait légitimement par la primaire. Mais est-ce que vous Et vous je pense qu'il y a des retrouvez moments, où il faut prendre ses responsabilités, Oui. surtout au moment, et c'est un discours que moi je tiens depuis plusieurs années, au moment où une perspective peut-être se dégage de constituer une force centrale dans ce pays, réformiste, européenne. Je pense qu'il y a là quelque chose de positif pour la vie politique française et j'ai envie de l'encourager. Ce qui vous a décidé à rallier Emmanuel Macron, c'est l'arrivée de François Bayrou? Oui, notamment. Je pense que François Bayrou donne corps à cette idée, qui est l'idée d'ailleurs d'Emmanuel Macron depuis le début, qui est de dire, c'est vrai qu'à droite et à gauche, il y a des gens qui pensent à peu près les mêmes choses depuis très longtemps. Ils sont dans des camps différents, ils s'opposent avec leurs amis, ce qui fait que quand ils sont au pouvoir, ils ont beaucoup de mal à agir. Le moment est peut-être venu de faire en sorte que ceux qui pensent la même chose se retrouvent et essayent de bâtir quelque chose ensemble. Mais comment rallier Emmanuel Macron? Vous dites qu'il y a des choses chez Benoît Hamon qui ne vous plaisent pas, mais on ne connaît pas le programme d'Emmanuel Macron. Écoutez, moi, j'ai pas de doute sur ce que pense Emmanuel Macron, tout simplement parce que je l'ai vu travailler. J'ai participé à l'élaboration des lois qu'il a présentées à l'Assemblée nationale, d'ailleurs qui ont été combattues par une partie du Parti socialiste, ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la campagne de Benoît Hamon. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans ce moment, c'est quand même la situation d'un parti extrêmement divisé, qui n'a jamais été aussi divisé d'ailleurs depuis sa création au Congrès d'Épinay, et qu'on est dans cette situation, et qu'au fond, on n'arrive pas à la dépasser. On avait, avec un certain nombre de députés, tiré la sonnette d'alarme après la désignation de Benoît Hamon, en invoquant un droit de retrait, etc., en mettant un certain nombre d'éléments sur la table. On ne peut pas dire que depuis, on a été entendu ou qu'il y ait eu un certain nombre de gestes qui ont été faits dans cette direction. Donc voilà, je pense que, maintenant, moi je reste socialiste. Mais c'est quoi le Parti socialiste aujourd'hui? Le Parti socialiste, ça a quand même été un parti qui, été. depuis les années 70, oui, parce que ce parti-là est peut-être en train de mourir, je suis d'accord avec vous. C'est un parti qui est devenu progressivement un parti de gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un parti qui est fait pour assumer les responsabilités du pouvoir avec toutes les difficultés que ça suppose. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes à gauche qui considèrent qu'aujourd'hui, gouverner, c'est difficile. Ils considèrent même que gouverner, c'est toujours trahir. Et que finalement, on est mieux dans l'opposition, qu'il faut créer une force un peu mouvementiste, qui soit le réceptacle des mouvements sociaux. Et puis que la question d'arriver au pouvoir pour essayer de transformer un peu les choses, elle devient un peu secondaire. Et c'est ça le sentiment que j'ai profondément avec l'offre politique de Benoît Hamon aujourd'hui. Par exemple, quand il dit sur la dette, on ne la remboursera pas. Écoutez, un candidat à l'élection présidentielle ne peut pas dire ça, tout simplement parce qu'il y a des marchés que la France doit emprunter. Même si c'est vrai? Si c'est vrai. En tous les cas, la France, elle doit emprunter chaque année 180 milliards. Écoutez, quand on est dans cette situation, il faut faire des déclarations qui soient un peu calibrées et mesurées. Ne serait-ce que cela. Voilà, c'est vrai, aujourd'hui, cette tension qui a toujours existé au sein du Parti socialiste. Il y a toujours eu des réformistes et une aile gauche. Mais cette tension aujourd'hui, parce que l'exercice du pouvoir aussi est sans doute beaucoup plus difficile, que la crise est là, que la France a des difficultés qui se sont exacerbées, cette tension, elle devient honnêtement ingérable. Voilà. Et moi, je ne le dis pas depuis aujourd'hui, je l'ai dit tout au long du quinquennat. Oui. Mais cas d'école, dans le 18e arrondissement, vous êtes député actuellement, vous ne vous représentez pas. Que doit faire Myriam El Khomri? Elle est ministre du Travail. Elle a soutenu la loi travail qui porte son nom, qui est dénoncée par Benoît Hamon. Et donc, aujourd'hui, qui va aller la soutenir? Elle est bien seule dans le 18e arrondissement. Oui, mais Myriam El Khomri, elle a été désignée
dans une primaire interne au Parti socialiste. Mmh. Elle a gagné, d'ailleurs avec une opposition très forte. Cette question a été mise sur la table et les militants du Parti socialiste ont choisi de la désigner comme leur candidate. Et moi, j'aimerais que le parti national, que les responsables nationaux du Parti socialiste respectent le vote qui a été émis par les militants du 18e arrondissement qui ont choisi Myriam El Khomri. Ils l'ont choisi d'ailleurs de peu, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si, si. Voilà. Mais ils l'ont choisi. Donc à partir de là, eh bien, qu'on respecte cela. Et moi, je souhaite que le Parti socialiste, je crois honnêtement que c'est l'intention du premier secrétaire du Parti socialiste qui n'a jamais émis de doute par rapport à cela, il faut que le Parti socialiste respecte ce vote. Vous, Christophe Carrèche, vous voterez pour qui dans le 18e arrondissement? Ah, pour Myriam El Khomri, sans aucun doute. Pas pour le candidat d'Emmanuel Macron? Mais je ne sais pas si Emmanuel Macron aura un candidat dans le 18e arrondissement. Vous pensez qu'il pourrait soutenir, apporter son soutien à Myriam El Khomri? Ce que je lis dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est qu'il trouve que, par exemple, le fait d'avoir développé la négociation dans l'entreprise va dans le bon sens. C'est précisément l'un des objets, qui est d'ailleurs contesté, de la loi travail. Donc je n'imagine pas que Emmanuel Macron soit en contradiction avec cette loi. Est-ce que vous appelez Myriam El Khomri à soutenir Emmanuel Macron? Non, ça c'est sa responsabilité. Moi, moi c'est moi, elle c'est elle. Hein. Que les choses soient claires. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours procédé comme ça. J'ai fait des choix. C'est une femme, par ailleurs, que j'estime beaucoup, de grand talent, mais elle a sa propre autonomie et c'est pas moi qui. Voilà, c'est ses choix personnels. Vous êtes inquiet quand même pour cette élection présidentielle? Oui, je suis inquiet parce que peut sortir le pire. Ça, c'est vrai. Il peut y avoir un accident dans ce pays qui fait que Marine Le Pen puisse arriver au pouvoir. Il ne faut pas l'exclure. Mais il peut sortir aussi le meilleur. Et le meilleur, c'est un pays qui se rassemble sur une offre politique qui donne de l'optimisme, de la confiance, qui rajeunit aussi, qui renouvelle. Et je crois qu'il y a une grande aspiration en France pour cela. Et je pense qu'Emmanuel Macron incarne, même s'il y a encore des interrogations, des fragilités, incarne cette perspective. Christophe Carèche, député PS, mais soutien d'Emmanuel Macron, député de Paris, était l'invité de France Bleu Matin. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous pouvez vous retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée.